bato nyonso. Nzambe amonaka bato nyonso. Nzambe amonaka bato nyonso. Makambo ekobonga, makambo ekobonga. Nzambe amonaka bato nyonso. Makambo ekobonga, makambo ekobonga. Concrètement, dans la saison 2, en tant que mère, d'abord moi-même je suis une parvenue et je ne me soucie pas de ma population. La population de Sikobois, je ne me soucie pas d'eux. Je pense seulement qu'à ma poche. Je pense qu'à moi, rien que moi seul. Passer les. C'est pas facile, il ne faut pas dire ça doucement, c'est pas facile même. Parce que j'ai eu tableau d'honneur même dans ça. Fait cette séquence, on m'a pris photo. On m'a pris photo, c'est pas facile. Hein? Non. On m'a fait attraper le tableau pour montrer à tout le monde que vraiment, Madame le maire, elle est là, fait comme ça à la télé devant tout le monde, mais derrière là, il y a un feu de... Voilà, au lieu de il faut se lever matin bonheur. Le rôle que je joue, c'est que je joue le rôle d'une servante. Mais une servante qui vit dans un bas quartier, qui travaille dans un grand quartier comme Riviera, Cocody, tout ça. Maintenant, moi, ce n'est pas qu'on m'appelle servante ou ninou, bonus, machin. Je préfère qu'on m'appelle une gouvernante. Je préfère porter le nom gouvernante, mais pas qu'on m'appelle servante. Voilà. Et puis, bon, une fille du bas quartier qui se retrouve dans un grand quartier comme Cocody, imagine. Il faut que tu sois tout le temps bien habillé, un bon sac, bien tressé, parce que c'est la place là-bas. C'est mon père Dosso qui a voulu que je joue avec le nom Aïcha et voilà, moi aussi j'ai adopté ça et je crois que le public aussi a adopté. Voilà. Je ne suis pas une griotte. Je ne suis pas une griotte, mais je m'essaye à la chanson. Voilà, je m'essaye à la chanson parce que j'aime beaucoup chanter, mais je ne suis pas griotte. Et grâce à Dosso, il m'a vraiment appris les méthodes, comment rentrer, comment sortir, je veux dire tout ce qui concerne la chanson. Ça date depuis plus de 15 ans, un jour pour jour. Alors, je me suis assis un jour devant l'écran et j'ai vu que, un moment, la formation que j'ai suivie à l'université ne cadrait pas avec, comment on appelle ça, les éléments adéquats sur le terrain. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, mais attends, pourquoi ne pas, vraiment, c'est vrai, on dit, tu es né pour quelque chose, mais ce n'est pas ça seulement que tu fais. Alors pourquoi ne pas ajouter une corde à mon âge, n'est-ce pas? Alors, Dosso qui était mon voisin, je suis allé vers lui et dit, mais frère, comment et pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas, on ne créerait pas quelque chose ensemble? Il a dit quoi? Il dit, bon, puisque toi tu travailles dans le domaine du cinéma, moi aussi, c'est vrai, j'ai fait la criminaux, mais bon, je veux vraiment ajouter une autre corde à mon acte. Donc, j'aimerais qu'ensemble, on réfléchisse sur comment on appelle ça, un projet. Et il a dit que ce projet-là, c'est Sikobois. Il dit, ça traite de quoi? Il m'a donné comment on appelle le synopsis. Moi aussi, à mon tour, je suis allé réfléchir là-dessus. Comme il a si bien dit, c'est quelque chose que Dieu lui a révélé. Effectivement, quand il m'a donné, moi j'ai dit, ah, puisque nous, en criminaux, il y a, comment on appelle ça, des cours sur la sociologie et autres, tout ça, c'est le vécu quotidien. C'est-à-dire, en fait, Sikobois, si on veut bien comment on appelle ça, on veut bien résumer, c'est le résumé de la vie de l'être humain sur Terre, au fait. C'est-à-dire, tu peux quitter dans un bas quartier et arriver là où tu veux arriver. Tout ce que nous voyons, vraiment, sont des personnes là qui... Ils ont eu leur Sikobois. Ils ont eu leur Sikobois. Alors, lui et moi, nous sommes assis et on a monté le projet ensemble. Je l'ai dit, j'ai réalisé des œuvres et c'est comme ça que M. Dosso Tchekoumba a eu l'occasion de voir l'une de mes œuvres. C'était un essai, juste un essai, mais il a apprécié la partie technique. Et c'est comme ça qu'il a tenu à me rencontrer par le biais d'un scénariste. Je partais même en course quand j'ai eu le coup de fil. Nous avons pris rendez-vous. Et
a exposé sa préoccupation, j'ai tout de suite accepté la proposition parce que c'était un honneur pour moi de travailler sur cette production que j'ai appréciée déjà à la première saison. C'est un honneur, rien qu'un honneur. Oui, parce que vous savez, dans la vie, quand vous décidez d'entreprendre une activité et que vous sentez qu'au fur et à mesure vous évoluez dans cette activité, vous ne pouvez qu'être heureux. Bon, il faut dire d'abord qu'à l'Obad, il y a quelque chose de particulier. C'est une famille. Avant de parler de production, c'est d'abord une famille. Et vraiment, on est relax. On est relax. Ce qui fait que lorsqu'un acteur vraiment n'arrive pas à rendre, le langage, la méthode utilisée par M. Dosso, par moi-même et par toute l'équipe technique, je crois, amène l'acteur lui-même à se retrouver. Et ça fait que l'harmonie passe et puis les choses avancent. Après pratiquement 1 an de tournage, il faut dire qu'au-delà des tournages, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Obad c'est une famille. J'ai été marqué par plusieurs actions menées par cette production. En l'occurrence, mon mariage. Oui, c'est ma vie privée, mais je préfère en parler parce que je me suis marié cette année. J'ai senti cette famille-là qui a fait le déplacement depuis Abidjan pour San Pedro. Monsieur Dosso, même qui a porté les bagages de madame, c'est grand. C'est grand, c'est un honneur qu'on me fait. Et vous savez, quand on bosse avec une production comme ça, on ne peut que se donner à cœur. Madame Doumbia, née Dosso, elle est assez trop. Population pour quand il y a ma barbe pour quand télévision pour mode pour quand gouvernement pour le maniqué. Mais il y a ma ligne toujours parce que balamano balade. Alors il y a ma ligne pour toujours. Non, il y a ma ligne faut mener bon. Il y a ma ligne où écoute Bekela. C'est des idées lourdes. Les cas de la famille, et les cas de mon dieu, dans les conditions mêmes, bon, ouais, bah là, que la mort est morte à Balak. Pour commencer, je vais dire la faveur qu'elle vous a fait pour tourner le film à la maison, c'était gentil de sa part. Aussi, je me suis bien entendu avec ceux qui ont fait le film à la maison. C'était vraiment cool. Et je voudrais vous dire aussi que tout ce qu'elle fait pour les gens et les artistes, je voudrais qu'elle aussi un jour vous l'aidez pour ses affaires qu'elle fait, ses business, les trucs privés. Voilà. Je pense bien que le cinéma africain a un peu d'évolution maintenant. Maintenant, ça commence à devenir un métier. Parce qu'avant, on venait ici, bon, les gens viennent au cinéma, d'autres viennent par plaisir, d'autres viennent par truc. Que nous avons pris ça comme un métier, comme un travail, nous avons appris ça. Donc pour moi, maintenant, ça commence à avoir une révolution. Là, ça me plaît. Maintenant, revenons au cinéma ivoirien, ça aussi, je peux dire, il y a une révolution. Il y a une révolution. Nos dépensiers n'ont pas su, mais maintenant, la nouvelle génération a commencé vraiment à mettre de l'emploi dessus, à amplifier ça plus. Donc ça fait que nous, on se sent un peu bien. On se dit que demain, ça sera très bien pour nous.
Bon, nous étions sur le plateau. Bon, je pense que ce n'était pas facile. C'était compliqué, c'était compliqué. Vous savez, hein, une œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Donc on allait crescendo, crescendo, crescendo. Au fur et à mesure qu'on évolue et bon, ça grandissait un peu, jusqu'à ce que bon, ça soit un peu fluide, quoi. Voilà. Sinon, ce n'était pas du tout facile. Mais on a fait avec. Bon, c'est au public de juger le résultat avec les mêmes moyens qu'on avait. Essayer au moins de faire quelque chose pour les faire plaisir. On espère que... Bon, Sikobois n'a pas trop changé quelque chose en moi. Mais par moment, quand je vais au marché, dans la rue, les gens m'indexent en disant c'est elle qui a joué le rôle de Solange. Bon, comme je suis dans le métier il y a un peu longtemps, donc à partir, bon, il y a des moments où les gens me sortaient carrément de tout rôle que j'ai joué dans tous les films, me disent ah voilà Solange qui a joué dans Sikobois. Bon, moi je n'ai jamais pensé jouer ou bien faire le cinéma, mais je dirais que c'est grâce à quelqu'un que je me suis lancé dedans. Voilà, donc j'ai pris goût, j'aime bien. Vraiment, on avait fait Élément Zéro depuis 2007. Ça, il m'a choisi. Il a trouvé que je suis bien là. C'est vrai que j'ai fait téléfilm. C'est Sikobois ici connu beaucoup. Et puis ici, on s'entend beaucoup. Moi, je prends exemple sur moi toujours. Hein. Peut-être, je prends exemple toujours sur Aïcha. Elle peut être énervée. Elle me parle devant les gens. Je n'aime pas, mais j'attends. Après, je l'appelle. Je dis, c'est ta grande soeur. On met dans la maison, elle dit, oh, quitte là, tu es ma petite soeur. Je dis, oui, mais c'est ta grande soeur. Quand tu me parles là, il ne faut pas crier. Puis après, on s'entend. Ça fait qu'elle me plaît, mais elle ne sait pas. Je lui ai jamais dit ça. Et en ville même, ceux qui me reconnaissent pensent que je suis effectivement un gros bras. Ils m'identifient un peu au rôle que je joue dans cette série. Mais c'est tout à fait le contraire. Tout à fait le contraire. Je suis même un assistant administratif à l'université. Je suis donc un intellectuel. Bon, j'ai cette facilité, cette capacité à m'adapter à toutes sortes de rôles. Donc quand on m'a proposé le rôle, j'ai aimé le rôle et puis bon, je suis rentré dedans. Du coup, quand on joue bien un rôle, on a l'impression que vraiment on est comme ça en réalité dans la vie active. Donc je ne les en veux pas. S'ils pensent que je suis vraiment gros, c'est que vraiment bon, j'ai bien joué le rôle. D'abord c'est de laisser Z naturel. Tu essaies de rentrer un peu dans le rôle naturellement. Tu essaies d'adapter le test à ton personnage et puis bon, tu rentres dedans naturellement. Je pense naturellement. Ce métier-là, je crois que c'est vrai qu'on apprend, mais il faut avoir quand même un peu en soi. Voilà, quand tu es un peu en soi, facilement tu t'adaptes à toutes sortes de rôles. Voilà, contrairement aussi à ce que les gens pensent, si on me dit aujourd'hui je joue un rôle d'un président, je suis très à l'aise, un rôle d'avocat, je suis très à l'aise. D'abord, je remercie Aïcha, elle qui m'a donné l'occasion, je vais dire la chance, voilà, d'être à Sikobois, d'être à la production. Et tout de suite, Papa Dosso m'a accueilli, il m'a pris comme son fils. Voilà, d'autres m'appellent, le fils aimé de Papa Dosso. Voilà, c'est un réel vraiment plaisir pour moi. Vraiment, je suis ravi, très ravi. Et je remercie tout le monde autour de moi qui me soutient. Pour boire, je suis le couturier de Madame le maire. Mais en fait, je ne suis pas un couturier. Je suis un arriviste, un envahisseur. Je suis là pour escroquer Madame le maire. Je fais croire à Madame le maire que je vis dans des quartiers riches, luxueux. Or, en fait, je suis aussi Sikobois. Voilà, donc c'est le rôle que je joue pour escroquer Madame le maire. Sikobois m'a apporté beaucoup de choses. Sikobois m'a apporté beaucoup de choses. À cause de Sikobois, on m'appelle de partout. Il y a des personnes même qui ne m'ont jamais appelé, mais qui m'appellent. Essan, Karaki, tu es où? Même au village, Aoni, les fleurs, tout ça. Donc, ça m'a apporté beaucoup de choses. En fait, Sikobois m'a élevé, en fait, c'est ce que je vais dire. Il y a des personnes même qui ne m'appelaient pas, qui ne m'ont jamais accepté de m'appeler. Donc, franchement, j'aimerais dire beaucoup merci.
à Loba Production. Dans les débuts, ça n'a pas été facile, mais jusqu'à présent, ce n'est pas facile. Parce que je suis le costumier assistant de l'artiste principal, Aïcha Kamara. Mais quand il y a un défaut dans les raccords, M. Dosso dans tous ses états. Et sans tu es où? Et sans ça là, je n'aime pas ça. Et quand il est énervé, alors là, ça ne m'arrange pas. Franchement, quand M. Dosso est énervé, parce que sur les raccords, il est très exigeant sur les raccords. Quand il y a une scène raccord, il faudrait que j'arrive à donner quelque chose concorde à ça. Or, moi, j'ai horreur de raccord. Quand il y a un raccord, je ne suis pas à l'aise dans la tête. Je suis mélangé. D'abord, il faut le dire, le cinéma, c'est ma passion. J'en ai rêvé je suis là très très longtemps. Et je rêve même, je rêvais de tourner à Hollywood. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas passer par mon pays, pourquoi ne pas commencer par un début. Donc c'est ce qui a été ma venue au Sikobois. Sikobois, j'ai fait plusieurs castings, il faut le dire, j'ai fait plusieurs castings qui n'ont pas abouti. Et Sikobois était à sa première saison. Je regardais de temps en temps. Et c'est arrivé un jour où je n'étais pas là. Il y a mon ami qui a regardé, qui a vu la bande-annonce qui passait, où on disait que pour la deuxième saison, on recherchait toute personne qui voudrait devenir acteur. C'est là qu'il a pris le numéro. Puisqu'il connaissait ma passion, il lui avait dit que si j'avais la chance, l'occasion de tourner dans un film. C'est ainsi qu'il m'a fait appeler. J'ai appelé, c'est le producteur, M. Aye Loba, qui a décoché, qui m'a donné des informations où il fallait s'inscrire. Comme ça, j'ai suivi le procédé et je lui suis allé. La film, Sikobois m'a réellement transformé. Oui, sur plusieurs plans. D'abord, plan acteur. Parce que c'est vrai, on n'a pas joué dans d'autres films, mais comme plusieurs personnes ont commencé dans les quartiers, les églises, les histoires de théâtre, sketch, tout ça. Mais c'est Sikobois qui m'a révélé, qui me révèle actuellement au grand public. Et grâce à Sikobois, j'apprends chaque jour. Puisque ma venue dans Sikobois a fait que j'ai rencontré des personnes que peut-être certaines d'autres personnes rêvent ou rêveraient de rencontrer, mais qui n'ont pas la chance de le faire. Mais moi, grâce à Sikobois, je les rencontre. Il y a d'abord M. Dosso, Tchekoumba, que tout le monde connaît, qui a tourné dans ma famille, qui a tourné dans plusieurs films. En tout cas, c'est vraiment un honneur, un grand honneur pour moi de tourner avec lui, de souvent le côtoyer et puis de savoir comment. Et il y a aussi sa fille, celle qu'il appelle sa fille, qui est dans le film, et sa femme, la même Aïcha, que j'appelle comme ça, la même Aïcha, donc c'est comme ça. D'abord, c'est des mots de félicitations, d'encouragement parce que la première saison a duré 26 épisodes, la seconde en a duré 52. Je pense qu'on a gagné en termes d'épisodes tournés, c'est déjà encourageant et c'est à féliciter. Aussi, il faut dire que la seconde saison s'est passée dans une ambiance quand même bon enfant. C'est deux groupes qui se rencontraient parce qu'il y avait un groupe qui a fait la première saison et il y avait un autre groupe qui a entendu d'autres acteurs qui nous ont rejoints dans la seconde saison et ça s'est passé vraiment dans un climat convivial, dans une ambiance bon enfant. Et encore, pour nous-mêmes qui avons fait la première saison, on a encore eu la chance de côtoyer des acteurs de renom tels que Marc, et donc Alain et Marc, donc dit Marc, qui a joué dans la seconde saison. Il y a eu d'autres personnes qui ont fait leur passage. En tout cas, c'est parce qu'on est une ambiance bon enfant. Et on retient qu'on gagne en maturité, on gagne en croissance. Et c'est tout ce que nous souhaitons pour la suite des choses. Que nous puissions aller à crescendo, donc avancer de façon évolutive, gagner en maturité, gagner en croissance, gagner en connaissance aussi, mais beaucoup gagner aussi en termes d'audimat. Et donc que nous soyons beaucoup plus suivis et que Sikobois passe à suivre vraiment la plupart des chaînes au niveau donc international, que nous soyons beaucoup suivis. Mon rôle consiste d'être l'homme de main de Oli, celui qui est employé de Oli, celui qui va à la recherche des informations et apporte au patron qui est Oli, ou celui-là même qui est l'envoyé de Oli dans toutes les missions impossibles comme possible. Sikobois est un monde réel dans le sens où Sikobois peint l'environnement social des prolétaires, je vais dire des personnes de basse classe, voilà, des personnes qui vivent dans les
situation vraiment difficile. Et on en connaît ici en Côte d'Ivoire et on connaît partout en Afrique. Voilà. Donc je peux dire que Sikobois est un monde véritablement réel, étant donné aussi que nos spectateurs, téléspectateurs, je peux dire, après avoir regardé le film, nous interrogent et nous approchent pour dire oui, véritablement, quand j'ai suivi telle partie, je me suis senti là-dedans, j'ai vu que c'est le train de ma vie que vous avez tracé. Alors je peux dire au finish que oui, Sikobois est un monde réel. Sikobois n'est pas ma première expérience, mais Sikobois est ma plus grande expérience. Voilà. J'ai joué ailleurs, mais passé inaperçu. Et Sikobois m'a révélé au grand public, à la Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Noble Didier Athanas, photographe de Sikobois. Le travail des photographes dans la série, c'est de d'abord tirer les acteurs qui sont en place par rapport au raccord. C'est en quelque sorte l'habillement, l'action qui se présente, c'est-à-dire quelqu'un qui est habillé le même jour qu'il doit tourner un film et que n'a pas pu finir le film, qu'on doit reprendre plus tard, ce que en quelque sorte on appelle le raccord. Ce film qui m'a envoyé vraiment, pour moi c'est en quelque sorte une famille. Dans le film, vraiment, pendant le film, je sens l'ambiance, l'harmonie surtout. Et vraiment, je remercie M. Dosso qui m'a fait appel. Parce que ce métier, je l'aime beaucoup. Dans la série, nous on fait un peu de tout. Voilà, partout où nous sommes, nous on essaie de s'adapter et puis on essaie de faire la zizanie. Assez de petits trucs pour pouvoir nous en sortir. Franchement, le rôle que Grandet nous a donné dans le film, en tout cas j'aime bien ce rôle, j'apprécie beaucoup. Et quand je suis dans mon quartier, partout où je passe, les gars m'apprécient beaucoup et j'aime beaucoup ce rôle. À vrai dire, je trouve que ce rôle nous va très très bien, donc on souhaite le garder. Mais s'il y avait éventuellement d'autres rôles à jouer, je pense que nous sommes partis. Vous savez, le cinéma demande beaucoup de moyens, beaucoup d'apports. Donc, il va y avoir un moment, vraiment, le projet de Grandet a se laisser. Puis bon, en 2008, je suis allé voir encore d'autres personnes. Personne ne voulait croire en mon projet. Vous savez, quand un projet est sur papier, les gens ne voient pas l'importance en Afrique ici. Quand ça est sur papier, en Afrique ici, on ne voit pas l'importance. Donc j'ai dû dire à mon frère, écoute, le peu de moyens que tu as, mets ça dans le truc. Et puis bon, on va commencer. Et c'est comme ça qu'on a commencé. On a commencé la première saison. Dieu merci, grâce à la magnanimité d'une personne dont j'ai tiré le nom ici, vraiment qui a été gentil avec moi, qui a toujours été bien avec nous. Je suis allé le voir pour lui dire, écoute, j'ai vu sur la mer, voilà, je voudrais vraiment il a décroché son téléphone, il a passé des coups pour moi, pour voir des amis, pour voir des amis. Il a fait automatiquement de manière spontanée. Je ne vais pas dire son nom ici, mais il se reconnaîtra. Donc vous voyez un peu. Donc ce monsieur-là nous a aidé à vraiment nous donner un grand coup de pouce. Et la deuxième personne qui nous a vraiment aidé, en tout cas qui nous aide toujours, même souvent qu'il soit vraiment de temps en temps qu'il rentre en brousse, c'est mon grand frère. J'aime à l'appeler mon grand frère, c'est l'ami que tout le monde connaît, qu'on appelle absolument Tasman. Celui qui a incarné le rôle de M. le maire. Vraiment, il n'a pas hésité sur l'instant à nous apporter des conseils qu'il faut, c'est ensemble qu'on a voulu ce projet. Et jusqu'aujourd'hui, je vais même avec la vie d'avant. Jusqu'aujourd'hui, quand il a un bout de temps, il nous appelle à quel niveau on se situe. C'est vrai qu'aujourd'hui, compte tenu de ses occupations, il n'a pas le temps matériel de venir tourner, mais il est tout le temps avec nous. On s'est passé par le service commercial de la RTI. Vous savez, la RTI est une structure bien organisée, bien ordonnée, qui est très bien organisée. C'est plus comme avant. On s'est passé par le service commercial.
Sénégal, on a signé un contrat encore le plus fort et en sortant c'est Youssouf Moussa qui a signé le premier contrat. Et cette fois-ci c'est moi le DG de la boîte qui a signé le contrat tranquille. Ça passe quoi? De façon légale. Bato nyonso Nzambe amonaka bato nyonso Nzambe amonaka bato nyonso Matambo ekobonga Nzambe amonaka bato nyonso Matambo ekobonga Eza sikoba problème trop. Oh, Tata Zambé. Vie sikoba, mais on n'est pas les moins que rien. On prie Dieu pour que des solutions soient trouvées à nos problèmes. Vie sikoba, mais on n'est pas les moins que rien. On prie Dieu pour que des solutions soient trouvées à nos problèmes. On vit ainsi qu'on voit, mais on n'est pas les moins que rien. On prie Dieu pour que des solutions soient trouvées à nos problèmes.